comment Frédéric Vasseur est en train de transformer drastiquement la Scuderia Ferrari. Et le président, bien sûr, du côté de chez Ferrari, qui est en train de changer profondément la manière dont Ferrari doit fonctionner et changer profondément les choses pour que Ferrari retrouve les sommets. Peut-être pas en 2024, peut-être même pas en 2025, mais surtout pour 2026. Il a changé tellement de choses en interne, Frédéric Vasseur, ce qui en fait peut-être celui qui a le destin de Ferrari entre ses mains, et c'est lui qui peut ramener justement Ferrari vers le titre de champion du monde. La manière dont Frédéric Vasseur est en train de changer drastiquement la Scuderia, est-ce que c'est quelque chose, du moins, auquel tu t'y attendais, Baby Choum? Bah quand même, oui. Quand même, je vais oui. pas dire quand même oui, mais dans le sens d'une certaine manière où tu te dis, ouais, ok, il change beaucoup Ferrari, mais c'est pas une question que Frédéric Vasseur, est-ce qu'il en avait les capacités, c'est ce que Ferrari allait du moins accepter de faire tant de changements par Frédéric Vasseur. Ça en fait que je voulais dire plutôt. C'était la concession à faire pour que Ferrari redevienne au top. Ils n'avaient pas le choix, ils ont mis du temps à en prendre vraiment la pleine mesure de la gravité de la situation, en tout cas, si ça restait comme tel, si on ne faisait aucun changement. Et voilà, ils ont réussi un petit peu à assouplir tout ça, et la venue de Fred Vasseur a été la première pierre au renouveau de Ferrari pour l'avenir. Ça mettra le temps que ça mettra les moyens que ça mettra, mais ça ira au bout. Ouais. En tout cas, on est sur quelque chose, on est sur un bon début. C'est pas encore une fois la finalité, on y est très loin. Mais voilà, on a au moins fait un pas en avant. On n'a pas stagné ou fait 3 pas en arrière comme ces dernières années. Bien sûr. C'est déjà quelque chose d'important. Et l'arrivée de Vasseur a fait un bien fou, en fait, au sein de cette écurie. Je pense que, en tout cas, tu vois, au sein de l'usine, il a quand même réussi à enlever toute cette partie négative, politique, copain-copain, pour justement instaurer une unité. Vraiment une famille soudée, très forte. Et ça, là-dessus, c'est déjà une première chose réussite. De se dire, voilà, j'arrive à canaliser tout le monde dans la bonne direction, j'arrive à remettre en question tout le monde pour que on développe la voiture de la meilleure manière possible, pour qu'on ait toujours un axe de progression. L'année dernière, c'était pas la sienne. Il a fait avec les moyens du bord. Au final, la fin de saison, voilà. C'est quand même plutôt mieux déroulé que le début de saison. Là, c'est la première saison où c'est sa voiture, son bébé, où il a pu effectivement tout peaufiner. Il y a du mieux. Il faut continuer sur cette voie. Vasseur fera tout pour que ça continue sur cette voie. Mais on voit voilà, aujourd'hui une Scuderia soudée et investie. Plus investie, je trouve, que les autres années. On l'a vu d'ailleurs sur Canal qui fait des reportages, justement, un hiver à Maranello qui est très intéressant, d'ailleurs je vous invite à le suivre. Voilà, il le dit, il était très content, notamment un détail, mais c'est tout bête, mais voilà, que l'annonce d'Hamilton n'est pas fuitée. Ça c'est fou aussi. Ça montre déjà quelque chose qu'à l'époque tu te dis que tu fais ça il y a 3-4 ans, ça aurait déjà fuité en 2 jours. Là voilà, ça a réussi à rester en interne le plus possible, le plus longtemps possible, et là-dessus ils sont satisfaits. Ça montre aussi que les gars lui font confiance et lui peut faire confiance à ses gars, et c'est quelque chose de très très important. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est que en fait c'est du point de vue en tout cas de Frédéric Vasseur, et sinon moi je suis extrêmement heureux et ça me plaît en fait de parler de Ferrari, mais c'est un truc tout bête, mais ça fait 2-3 ans en live Baby Choum, quand on parle de Ferrari, c'est la tristesse infinie. C'est la dépression. En fait, c'est vraiment la dépression, parce que tu te dis, tu vois, par exemple 2022, c'est bête. 2022, putain, tu te dis que t'as tout pour faire une bête de saison, tu la commences super bien, et ça se transforme en catastrophe sans nom, en fait, en désastre pour l'écurie au final. Alors qu'elle est pas si mauvaise, il y a eu des saisons bien pires que ça, tu vois, par le passé. Mais ça montrait que quelque chose, clairement, n'allait pas. Et moi, cette saison 2022, pour moi, en fait, elle m'a énormément marqué, parce que, putain, c'est pas possible, en fait, d'être passé à côté de ça, quoi. Vraiment, je pense que je la digérerai jamais, cette saison-là. Et c'est pour ça que j'ai réussi quand même, après un petit peu avec le temps, tu vois, aujourd'hui, à être plus patient sur le projet, à être plus patient sur les projets, et notamment de ce que Ferrari va pouvoir nous proposer. On n'a rien gagné depuis 2008. Bon, je suis pas à 2-3 ans près, je vous avouerai maintenant. Oui, non, bien sûr. On peut patienter un petit peu et tout ira bien. Mais c'est surtout, voilà, il y a du sérieux aujourd'hui dans cette écurie. Il y a du sérieux. On voit loin.
on voit loin, on baisse la tête, on fait pas les fanfarons à faire des déclarations pour justement se mettre après dans la mouise parce qu'on a fait une performance catastrophique en piste. Non, là on est réaliste dans les propos. Ouais. On bosse pour nous et on ne se concentre plus sur ce que les autres disent. On se concentre moins aussi potentiellement peut-être sur les futures critiques des médias qui arriveront. Je pense que ça va être un exercice aussi important à faire au sein de la Scuderia, parce que bon, t'as quand même une pression des tifosi qui est démesurée comparée aux autres écuries. Ça c'est sûr, ça n'a rien à voir. C'est incroyable quand ça gagne, mais par contre ça peut être destructeur quand tu perds, hein. Ça peut faire très très mal. Et je pense que voilà, Vasseur est là justement pour faire le métronome entre tout ça. Ouais, je suis d'accord. Bah, voilà, c'est le début de quelque chose, mais en tout cas ce début commence bien. Je vais pas lui demander de gagner contre Red Bull avec 20 secondes d'avance cette saison, c'est impossible. Le but c'est de se rapprocher de Red Bull. Et puis il y va, il est conscient. Voilà, il est conscient de ça. Ouais, il en est absolument conscient et je te rejoins sur tout ça dans le sens où... Mais en fait, avec Frédéric Vasseur, tu sens une Scuderia Ferrari qui est beaucoup plus conquérante, beaucoup plus forte, qui n'a plus peur de rien. C'est fou en fait de se dire qu'aujourd'hui Ferrari n'a plus peur, grâce à Frédéric Vasseur. On sent qu'en fait que Ferrari est prêt et de nouveau prête à faire face à l'adversité, à faire face à la difficulté, même bien sûr si Red Bull est aujourd'hui à... Red Bull n'est plus à des années-lumière de Ferrari, parce que Ferrari a excellemment bien travaillé, j'insiste bien sur ce terme, excellemment bien travaillé, durant l'hiver. Il y a eu tellement d'erreurs qu'il y a pu y avoir en 2022 ou même en 2023, mais aujourd'hui Frédéric Vasseur est arrivé, et la première saison où une monoplace est faite sous l'ère Frédéric Vasseur, eh bien on a déjà des résultats qui sont extrêmement encourageants. Dans le sens où Ferrari a créé cette SF24, et cette SF24 est une excellente base de travail. Elle est plus facile à piloter pour les pilotes, pour Carlos Sainz et Charles Leclerc. L'exemple parfait, on est Oliver Burman. Oliver Burman, qui est un pilote qui n'avait aucune préparation pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, il a réussi à s'adapter très rapidement, grâce à son talent bien sûr, mais aussi parce que cette SF24 est une voiture qui était saine. Elle est saine cette voiture. Et donc de ce point de vue là, c'est une bonne base pour permettre aux pilotes de bien lire la monoplace et de comprendre comment on peut la développer. Et là aujourd'hui, on a ça par rapport à cette SF24, et ce qui montre justement que Frédéric Vasseur est l'homme de la situation. L'homme de la situation pour remettre justement Ferrari dans le droit chemin. Et il a déjà remis Ferrari dans le droit chemin, et il mène justement Ferrari dans un chemin pour retrouver les sommets. Ferrari est désormais en course à des situations... désormais un écart qui est plus resserré avec Red Bull, qui est encore extrêmement important, bien sûr, mais qui est plus resserré. Et aujourd'hui, c'est pour ça que Ferrari croit, et par la voix de Frédéric Vasseur croit fermement que ils peuvent menacer Red Bull durant cette saison. Pas pour aller gagner le titre, encore une fois, parce qu'ils se concentrent sur eux-mêmes pour se remettre dans les bonnes fondations pour derrière se battre pour le titre, peut-être en 2025, mais surtout en 2026. Ah ouais. Parce qu'il y a cette sérénité aujourd'hui. Avant, Ferrari ne faisait plus peur. Ferrari faisait rire même tout le paddock. Aujourd'hui, Ferrari fait peur, ne fait plus rire tout le paddock, et les gens veulent rejoindre Ferrari maintenant désormais. L'exemple parfait, c'est Sir Lewis Hamilton. Vous vous rendez compte que cet homme-là, Frédéric Vasseur, a réussi à convaincre Sir Lewis Hamilton de venir chez Ferrari. Juste ça. Juste ça. Il a réussi à convaincre le grand Sir Lewis Hamilton, septuple champion du monde. Et il a réussi à arracher à Mercedes Sir Lewis Hamilton. Mais juste de ce point de vue-là, tu comprends que Frédéric Vasseur est l'homme de la situation. Point, c'est tout. Tous les autres patrons de Ferrari avaient tenté de faire venir Lewis Hamilton. Frédéric Vasseur arrive. Voilà. Je vous fais venir Hamilton, voilà qui je suis. Merci. Ouais, bon après Jérémy dit oui, c'est plus simple parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Pas de soucis. Non mais d'accord, ok. Ok, pas de soucis. Non mais super, Johnny Elkann il connaissait Hamilton avant, hein. Aussi, hein. Non mais c'est pas ça. Non mais... C'est surtout qu'en fait, là, on juge plus en fait la performance qu'on va attendre chez Ferrari aujourd'hui, c'est 2026. Bien sûr. C'est d'être le plus préparé possible pour arriver armé, chargé, calibré pour 2026. Tout simplement. C'est la seule chose qu'on va espérer. Et bah te dire que tu peux ramener le pilote septuple champion du monde chez toi, déjà c'est quelque chose. Ouais. Déjà t'attires. T'attires de nombreux ingénieurs. Oui. Et tu vas peut-être attirer, je pense, la meilleure personne de l'ombre de l'histoire de la Formule 1, potentiellement. Hein. Attention, j'en rêverais. Hein.
Viens, s'il te plaît, Adrian, viens. Ouais. Et voilà, si t'as Newey qui vient chez Ferrari, imaginons 2 secondes la dinguerie. T'as Vasseur en TP, Leclerc Hamilton en pilote, Bah oui. Newey en concepteur. Non mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais oui, Clairement. bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait arrêter la Scuderia dans les années à venir? Rien. En fait, c'est juste que, voilà, on est passé pour des pantins il n'y a pas si longtemps que ça, où tout le monde nous crachait dessus et on disait tu veux venir chez nous? On nous riait au nez et puis on passait à autre chose. À aujourd'hui, le projet Ferrari attire. Ça y est, on reprend enfin au sérieux qu'est Ferrari. Donc c'est déjà quand même aussi, au-delà de la performance en piste, c'est aussi quelque chose d'important que Ferrari doit retrouver. C'est justement se dire, on est là pour gagner, on est là pour faire peur. Tout simplement parce qu'on est les plus titrés et on veut continuer à gagner des titres le plus vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par Frédéric Vasseur, et ça revient effectivement sur ce que j'avais dit justement avant par rapport au fait que Frédéric Vasseur était l'homme de la situation, et même Bichon me l'a dit bien évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ferrari est agressif. C'est fou de se dire ça aussi, mais d'un point de vue, est agressif de la bonne manière. La Scuderia Ferrari, grâce à Frédéric Vasseur, a retrouvé cette agressivité et de faire face à l'adversité en proposant des choses sur cette SF24 pour justement essayer d'aller chercher Red Bull. Pour aller chercher Red Bull, il faut être agressif. Et enfin, la Scuderia Ferrari a trouvé, grâce à Frédéric Vasseur, une manière d'être agressif de la bonne manière. Sous Mattia Binotto, Ferrari a été agressif, mais d'une très mauvaise manière. C'était aléatoire. Ferrari s'éparpillait énormément dans les secteurs justement pour améliorer leur monoplace. Aujourd'hui avec Frédéric Vasseur, il y a de la sérénité, de la concentration, de la concertation pour justement être agressif de la meilleure des manières. On ne s'éparpille plus avec Frédéric Vasseur. Maintenant on va directement droit au but d'une certaine manière. Et là, et de ce point de vue là, t'es très heureux d'avoir Frédéric Vasseur. Frédéric Vasseur a ramené de la sérénité. C'est fou, enfin. Et comme tu l'as dit effectivement Baby Choum, aujourd'hui, Ferrari est attrayant, mais réellement profondément attrayant. Rendez-vous compte que maintenant, on a l'impression que plus de la moitié du paddock veut venir chez Ferrari. C'est quand même fou cette affaire. Avant, personne ne voulait y aller. Exceptionnel, ça. Bah, c'est ça, et puis c'est surtout que aussi il a réussi à apporter, je trouve, une atmosphère différente dans la façon de travailler. Ouais. C'est voilà, il y a un temps pour tout, effectivement, il y a un temps pour bosser, il y a un temps pour performer, mais il y a aussi un temps pour se relâcher. Et je pense que Vasseur, tu vois, c'est le team principal parfait pour ça. On l'a vu déjà notamment avec ses époques Renault et Sauber, où voilà, il sait bosser, mais il sait aussi déconner, il sait aussi créer des instants de camaraderie, en gros de détente au sein du paddock qui sont aussi importantes que la performance en elle-même. C'est aussi par ça que tu renforces les liens, que tu crées aussi justement un relâchement au sein de l'écurie, comme ça avait été dit aussi, où voilà, t'as plus peur au sein de Ferrari aujourd'hui, t'as plus peur de proposer, d'innover, même si c'est nul, c'est pas grave, on va pas t'envoyer bouler, on va prendre en considération ce que tu as dit, on te dira si c'est bien, c'est pas bien, mais on va pas te dire tu as proposé quelque chose de mal. Non, on va te dire merci d'avoir tenté. Et c'est aussi ça l'esprit Vasseur. Ouais. C'est un esprit de relâchement qui fait que du coup derrière tu peux plus tenter et donc du coup bah aussi tout bête mieux progresser, en tout cas mieux performer en équipe. Ouais, et d'ailleurs les informations par rapport aux manœuvres justement de recrutement de la part de Frédéric Vasseur, déjà on a déjà commencé par rapport à ça. Dès la prise de fonction de Vasseur l'an dernier, Vasseur a procédé à des analyses approfondies au sein de l'équipe et a déterminé quel nouveau nom devrait être amené et à quel poste pour l'avenir. Au milieu de l'année dernière, de nouveaux renforts dans des domaines améliorables tels que l'aéro, l'électronique, l'intelligence artificielle, la simulation, bon bref tous les secteurs du monde, quoi, chez Ferrari, Maranello. Loïc Serra, directeur de performance, a été le premier à être nommé. Il quittera d'ailleurs son poste du côté de chez Mercedes en avril pour entamer sa période de jardinage. En outre aussi, il y a de nombreux jeunes noms qui ont été recrutés dans d'autres équipes, en particulier du côté de chez Red Bull. Certains d'entre eux ont déjà rejoint l'écurie, d'autres la rejoindront en juin, et d'autres encore la rejoindront à la fin de la saison. Ferrari utilisera au mieux les ressources dont elle dispose en ajoutant quelques noms expérimentés comme Serra bien sûr, mais en leur remplissant de nouveaux noms qu'elle transférera de d'autres équipes, environ 15 personnes. Ces noms viendront également avec de nouvelles idées, telle est l'intention de Vasseur à court terme. Voilà les informations du coup qui sont bien résumées encore une fois par un compte que je vous conseille d'aller voir, Scuderia Ferrari France, n'hésitez pas à aller vous abonner à eux, c'est eux qui donnent les meilleures infos sur la Scuderia Ferrari, du moins sur le Twitter francophone. Mais clairement, de toutes les informations qu'on a, c'est qu'on a enfin quelqu'un chez Ferrari qui a trouvé
comment il fallait transformer Ferrari surtout. Ou du moins aussi, et je vais aussi mettre de l'autre côté, mais Ferrari a enfin compris qu'il fallait laisser les gens travailler. C'est un truc tout bête, hein. Mais là, Ferrari a enfin décidé de laisser son patron travailler. C'est pour ça qu'au début, on avait peur pour Vasseur, non pas parce qu'il n'avait pas les capacités, mais juste du point de vue, putain, est-ce que Ferrari, John Elkann et ainsi de suite, vont laisser Vasseur travailler, tout simplement. Là, il semblerait-il que, ouais, ils ont enfin compris. Oui, tant mieux. Tant mieux, mais c'était nécessaire. On voit bien que de toute façon, la façon de fonctionner ces dernières années chez Ferrari n'était pas viable. N'était pas viable. Le copinage, ah bah c'est marrant 5 minutes, mais non, c'est pas ça qui va te faire aller performer. Le fait de scinder une équipe en deux, c'est pas ça qui va te faire performer. C'est l'unité qui te fait performer. C'est d'avoir la même vision pour tout le monde, pour justement aller au sommet. En 2025, de toute façon, il va avoir 2 pilotes qu'il a connus tout jeune. Qui les a formés et donc qui connaît très bien. Vasseur n'a pas ça, c'est un avantage de les connaître, mais je veux dire, il ne va pas favoriser l'un ou l'autre. Il sait que lui, sa priorité, de toute façon, c'est de faire gagner Ferrari coûte que coûte. Et bah là, il te faut 2 bons pilotes, il va les avoir. Il te faut aussi une équipe déjà qui est en place, on va dire, importante. Et en plus de ça, il faut recruter perpétuellement derrière. Mais il faut pas recruter n'importe comment. Ouais. Aussi, justement. Et voilà, dans son discours, dans la courbe que Ferrari prend, bah justement, tu as plus d'occasion de recruter intelligemment. Ouais. Parce que tu as plus de chances de faire venir de gros noms. Et comme il le dit très bien aussi, c'est que bah, tu recrutes de gros noms tout en recrutant aussi des jeunes. Parce que ça fait aussi des propales d'idées aussi très intéressantes, avec des gens qui ont de l'expérience et une nouvelle façon peut-être de procéder des jeunes pour le futur. Donc c'est quelque chose aussi de très intéressant comme process qu'il veut mettre en place pour Ferrari. Et je trouve ça bien. Ouais, et en tout cas, il y a aussi un aspect où il veut aussi faire venir Pierre Vacher, sachez-le, de numéro 3 ou 4 du côté de chez Red Bull. Son contrat est pas semblerait-il est difficile selon les informations à débloquer de Pierre Vacher du côté de chez Red Bull. Donc ça va être quelque peu intéressant de voir s'il va réussir du moins à aller chercher Pierre Vacher. Mais ce qui prouve aussi que quand même Pierre Vacher qui travaille chez Red Bull, qui est un maître littéralement de l'ingénierie du côté de chez Red Bull est prêt à quitter Red Bull pour aller du côté de chez Ferrari. C'est dire à quel point le projet Ferrari est attrayant parce qu'il pourrait faire partie du renouveau de Ferrari, tous ces gens-là. Et c'est assez intéressant. En tout cas, voilà comment Frédéric Vasseur est en train de transformer véritablement la squadra de Ferrari en interne. Et c'est extrêmement intéressant et extrêmement heureux de voir un Français permettre à Ferrari de retrouver les sommets, ou du moins de retrouver les chemins plutôt vers les sommets. En tout cas, voilà. Et un seul mot d'ordre, let them cook. Exactement. Voilà par rapport à Frédéric Vasseur, les copains.